Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTrading pour ce nouveau point hebdomadaire de marché de la semaine du 26 avril 2021 avec ce que l'on peut noter, énormément de diffusion microéconomique durant cette semaine. Lundi, nous allons commencer avec le climat des affaires IFO en Allemagne et les commandes de biens durables qui seront diffusées aux États-Unis. Du côté des diffusions entreprises, nous aurons en France Michelin qui dévoilera les résultats du premier trimestre et puis Tesla du côté des États-Unis. Mardi, au Japon, nous aurons une intervention de la Banque centrale japonaise qui définira les orientations de sa politique monétaire. Du côté des États-Unis, nous aurons un chiffre de confiance des consommateurs. Du côté des entreprises, en France, côté microéconomie, nous aurons la diffusion des résultats de Schneider Electric. Et puis aux États-Unis, nous aurons une grosse journée puisqu'il y aura entre autres les résultats de Microsoft, Visa et Walmart. Mercredi, en Australie, nous aurons des chiffres de l'inflation. Au Canada, nous aurons des chiffres de vente au détail. Comme toutes les semaines du côté des États-Unis, nous aurons les stocks de pétrole brut. Et puis, nous aurons un rendez-vous assez attendu par les investisseurs avec une intervention de la Fed qui dévoilera un communiqué et l'évolution de ses taux d'intérêt. Du côté des diffusions en France, à noter les chiffres de Sanofi. Et puis, grosse journée mercredi, puisque au niveau des GAFAM, nous avons Apple et Facebook qui diffusent ainsi que eBay. Jeudi, du côté de l'Allemagne, nous aurons les chiffres du chômage du mois d'avril. Du côté des États-Unis, grosse journée macroéconomique avec notamment les chiffres du PIB, les chiffres hebdomadaires du chômage et les chiffres de l'immobilier avec les ventes de logements. Du côté des entreprises, nous aurons Airbus et Total en Europe et puis du côté des États-Unis, nous aurons les diffusions des résultats d'Amazon et de McDonald's. Et puis enfin, vendredi, du côté de la Chine, nous aurons les chiffres du PMI manufacturier. Du côté de l'Allemagne, nous aurons les chiffres du PIB. En Europe, nous aurons les chiffres de l'inflation. Et enfin, nous aurons les chiffres du PIB du Canada. Du côté des entreprises, vendredi, nous terminerons la semaine avec en France les chiffres de BNP et à l'international, les résultats du groupe Alibaba. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs mondiaux qui définissent le mieux le marché. Nous commençons donc avec les indices européens, avec un indice CAC 40 donc qui est sur des nouveaux points hauts, avec une dynamique haussière ici confirmée. Nous avons eu donc la rupture ici de la zone des 6110 points, avec de nouveaux plus hauts, donc une zone à surveiller cette semaine qui sera la zone des 6320 points. Puisqu'après être venu ici sur cette zone, on a marqué ici un tout petit mouvement de consolidation, alors qui reste toutefois au-dessus ici de la zone de résistance des 6110 points et au-dessus ici de sa moyenne mobile 20 exponentielle. Actuellement, on se stabilise autour des 6250 points. Donc cette semaine, toute rupture ici de la zone des 6320 points validera un signal de poursuite du mouvement haussier sur l'indice parisien. Sur le DAX, nous sommes dans une configuration assez semblable puisque depuis la cassure ici, la zone des 14 120 points, nous avons une dynamique haussière assez forte avec un plus haut ici proche des 15 516 points, suite auquel nous sommes venus marquer là aussi un petit signal de consolidation. Alors signal de consolidation qui est venu tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle avec un point bas proche ici des 15 080 points. Actuellement, le DAX se stabilise autour des 15 250 points. Là aussi, toute rupture ici, la zone des 15 516 points nous donnerait un signal de poursuite du mouvement haussier, sachant que ce n'est que sur une rupture ici de ce récent point haut qui avait été support ici
proche des 14 770 points, eh bien que l'on pourrait remettre en cause ici l'intégralité de cette dynamique haussière. Sur les indices américains, nous avons ici une zone de résistance à 4190 points sur le S&P 500 avec une petite zone de support intermédiaire ici proche des 4120 points. Tant que l'on est dans ce range entre les 4120 et les 4190, nous pouvons considérer que nous avons une phase de consolidation horizontale. Sur rupture ici de cette zone des 4120 points, eh bien on aurait un petit signal de consolidation. Actuellement, eh bien la dynamique du S&P 500 est portée ici par ce support oblique. Alors même si nous avons eu ici quelques attaques, nous pouvons considérer que ce support reste toujours d'actualité et donc tant que l'on ne repasse pas durablement sous ce support et dans un cadre plus large ici sous cette zone intermédiaire de résistance qui a été testée ici par deux fois à 3982 points, eh bien nous pouvons considérer que nous sommes toujours dans une dynamique haussière sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, nous sommes toujours dans une configuration ici qui est nettement moins performante que le reste des indices américains, avec ici cette ancienne zone de points hauts, proche des 13 895 points, qui a été enfin cassée à la hausse. On a dépassé les 14 000 points, même si cela n'a été que temporaire sur le Nasdaq, donc un nouveau plus haut historique ici sur l'indice des technos américaines, suivi ici une phase de neutralisation juste sous cette zone ici des 14 000 points. Donc pour l'instant, on est plutôt sur une phase de reprise, même si l'ancienne résistance ici des 13 895 points n'a pas servi de support puisque ce niveau a été enfoncé et qu'il semblerait même qu'il soit redevenu résistance. Malgré tout, tant que l'on est ici globalement au-dessus de cette zone des 13 600 points, nous pouvons considérer que le Nasdaq reste dans une dynamique haussière avec en objectif de nouveaux plus hauts historiques. Passons maintenant aux principales matières premières avec dans un premier temps le WTI qui se stabilise depuis maintenant quelques jours entre cette zone de point haut ici et qui a brièvement été testée par une ouverture hebdomadaire des 66,50 $ le baril et qui a été suivi ici par un retour sur cette zone de support majeur des 57,50 $ le baril. Depuis la définition de ces deux extrêmes, eh bien le WTI évolue ici près de la zone médiane de cette zone de range. Donc on est ici dans une phase qui reste haussière globalement, puisqu'il s'agit d'une phase de consolidation horizontale qui fait suite ici à un gros mouvement haussier. On peut d'ailleurs constater que les cours se stabilisent sur un niveau proche du retracement à 23,6% de Fibonacci de cette dynamique à 59,80 $ le baril. Toute rupture ici de cette zone des 66,50 pourrait relancer la dynamique haussière en direction des 70 $ le baril. Et puis sur l'or, il semblerait que l'on reprenne une petite option haussière sur le métal jaune, puisqu'après les deux contacts ici sur cette zone des 1675 $ l'once, on a cassé donc la zone intermédiaire pour venir inscrire ici une nouvelle dynamique. Le métal jaune semble avoir retrouvé ici la zone des 1775 $ l'once comme support. Ce sera le niveau qu'il faudra surveiller cette semaine. Tant que l'on reste durablement au-dessus de celui-ci, on pourra viser un retour sur un niveau intermédiaire ici proche de cette zone horizontale ici des 1870 $ l'once, niveau qui pourrait être atteint assez rapidement vu la dynamique qui est en train de se construire. Et puis on termine avec les principales paires de devises du marché Forex, avec une paire de devises euro-dollar qui a donc bien validé ici la sortie de cette dynamique haussière qui était ici schématisée par ce support oblique en vert. Depuis on oscille ici entre le point haut significatif des 1,2340 et un point bas qui est juste au-dessus ici de la zone des 1,1620. En repassant au-dessus des 1,1950, la paire de devises euro-dollar a repris une option haussière puisque c'était l'ancienne résistance ici que nous avions sur ce mouvement court terme. L'objectif est une poursuite ici et un test de cette zone des 1,2340. Il s'agit d'un objectif assez moyen terme, sachant que nous avons ici une zone intermédiaire qu'il faudra surveiller cette semaine, la zone ici des 1,2180 qui pourra effectivement donner d'éventuelles phases de retournement ou d'objectifs sur cette paire de devises.
Et puis on termine enfin avec le câble, donc la paire de devises livre sterling contre dollar américain, qui se stabilise elle aussi, puisque suite à la rupture ici des 1.3675, on est venu marquer ici un point haut significatif proche ici des 1.4250 avant de redescendre ici dans une zone de range qui se situe entre cette zone ici des 1.4150 et une zone de support ici proche des 1.3675. Nous pouvons constater ici que la paire de devises a cassé ici ce support oblique et donc a donné un signal de sortie, qu'il n'y a pas eu de retournement, puisque lorsque l'on regarde ici les retracements de Fibonacci sur l'intégralité de la dynamique, on est venu tester ici par deux fois le retracement à 38,2%. Que suite à cela, eh bien, on commence à rebondir ici. Alors, il ne s'agit pas réellement d'une configuration en double bottom. Il n'y a pas eu assez de dynamique directe ici avant l'inscription de ce premier contact avec cette zone des 1,3675. Mais on peut toutefois constater que suite à ce double contact, eh bien, on a une nouvelle dynamique haussière qui est en train de se construire, avec notamment d'un point de vue court terme ici un retour en forme de rebond sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc, on peut assister à une poursuite ici du mouvement haussier. Nous avons une zone intermédiaire ici sur ce niveau des 1.3990, juste sous les 1,40 ici. Si ce niveau venait à être franchi, eh bien on pourrait viser un retour ici sur cette zone de résistance des 1.4150. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs. Je vous souhaite une bonne semaine sur les marchés. Soyez prudents et on se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau point de marché hebdomadaire sur la chaîne YouTrading.